Bonsoir Jacques Vendroux. Bonsoir. C'est donc la fin d'un suspense et aussi d'un bras de fer entre Didier Deschamps et Noël Le Graët. Surtout un bras de fer entre Noël Le Graët, vous l'avez dit, et Didier Deschamps, et surtout aussi, la fin de discussions qui ont duré très longtemps. Elles se sont terminées, si vous voulez tout savoir, hier soir. Je crois très honnêtement que Didier Deschamps avait envie de rester. Je crois que Noël Le Graët avait le besoin, pour diverses raisons, de garder Didier Deschamps à la tête des Bleus. Et puis en plus, je veux dire, même si ça a été dur, les négociations, même si ça a été, comme vous l'avez dit, des discussions interminables, tout le monde s'est mis d'accord, mais tout le monde s'est mis d'accord dans l'intérêt supérieur du football français. Parce que le fait de prolonger Didier Deschamps jusqu'en 2028, vous l'avez dit, honnêtement, je crois que tous les Français voulaient que Didier reste, tous les joueurs voulaient que Didier reste, et l'opinion publique, je veux dire, avait une grosse faiblesse pour Didier Deschamps, parce que, Hmm. pour faire simple, écoutez, il est champion du monde en 2018, il est vice-champion du monde en 2022, il est quart de finaliste de la Coupe du Monde en 2014, et en 2016, il est finaliste de l'Euro. Donc, très honnêtement, il ne peut pas mieux faire en ce qui concerne le palmarès. Donc, très honnêtement, c'est une logique, c'est une continuité que Didier Deschamps reste à la tête de l'équipe de France. Jacques, vous avez dit, vous êtes assez mystérieux, on voulait le garder pour diverses raisons. Alors moi j'aimerais bien en savoir plus, c'est quoi les diverses raisons? Les diverses raisons, elles sont d'une simplicité enfantine. Vous savez que Noël Le Graët est en difficulté actuellement à la Fédération française de football. Il y a un rapport qui a été demandé par la ministre des Sports sur les attitudes différents personnels de l'équipe de France de la Fédération française de football. Donc il n'était pas quand même dans une immense sérénité. Hmm. Et donc, si vous voulez, le fait de prolonger Didier Deschamps rassure tout le monde et quelque part le réhabilite. Même Oui. si il n'a rien fait directement, voilà. Ouais, on dit que Le Graët aurait préféré l'Euro 2024 comme échéance et non pas 2026. Alors, très honnêtement, c'est vrai, vous avez tout à fait raison, parce qu'en 2024 se termine le mandat, en tous les cas, de Noël Le Graët. Donc, il ne voulait pas s'engager Hmm. sur 2 années où il ne serait plus du tout à la tête de la fédération, parce qu'il a laissé entendre, bien sûr, qu'il ne se représenterait pas. Donc, si vous voulez, il a décidé que c'était comme ça, il a décidé de jouer la sécurité pour l'équipe de France de football, et je le répète, parce que ça reste quand même le plus important, le palmarès de Didier Ouais. Deschamps, je veux dire, il est indiscutable, donc il fallait le garder quoi qu'il arrive. Cette prolongation pour Didier Deschamps, ça arrange pas les affaires de Zinedine Zidane? Ben, ça n'arrange les affaires de personne, parce qu'on parle de Zidane, vous aviez d'autres candidats. Vous savez, dans le football mondial, il y a beaucoup d'entraîneurs, excepté Zidane, bien sûr, qui voulaient entraîner l'équipe de France de football. Donc Zidane, il va trouver un autre club. On parle de lui au Brésil, une équipe nationale. On parle de lui d'un retour à la Juventus de Turin, où les résultats de la Juve ne sont pas exceptionnels. Je ne me fais pas de soucis beaucoup pour Zinedine Zidane, pour qu'il trouve un club dans les prochaines heures et même dans les prochains jours. Eh bien, merci beaucoup Jacques Vendroux de ces explications et donc pour cette prolongation de Didier Deschamps en tant que sélectionneur des Bleus. Le